Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et la société coopérative allemande Frischland Campina pour l'atteinte de la sécurité alimentaire en lait et produits laitiers. En Côte d'Ivoire, la production laitière demeure insignifiante, environ 34 000 tonnes sur un volume moyen annuel consommé de 178 300 tonnes. La contribution nationale ne représente que 19%. Le déficit de 81% est importé pour un coût moyen annuel de 45 milliards de francs CFA. Face à cette situation, le ministère des Ressources animales et halieutiques a élaboré une politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture de 2022 à 2026, politique qui se décline en 5 stratégies. La stratégie nationale de promotion et de coordination des initiatives dans les secteurs des ressources animales et halieutiques, le développement des productions animales, de gestion durable des pêches, le développement de l'aquaculture, d'amélioration de la santé publique vétérinaire. L'accord cadre de partenariat avec la coopérative allemande Frischland Campina vise à renforcer les capacités techniques des acteurs de la filière lait dans le cadre de la modernisation de la chaîne de valeur de la filière. Frischland Campina s'est engagé à œuvrer en partenariat avec vous pour transformer la chaîne de valeur lait et nous y sommes. Nous allons le faire ensemble. Le présent volet de la stratégie nationale vise à disposer de filières animales compétitives respectueuses de l'environnement, couvrant les besoins alimentaires et nutritionnels nationaux, pourvoyeuses d'emplois stables, rémunératrices, tournées vers la conquête de marchés régionaux. Cette coupure de ruban marque l'ouverture du marché de l'action des ouvrières pour Christ, AOC, une association qui vise à promouvoir et à soutenir les femmes dans leurs activités. L'objectif, contribuer à l'autonomisation et à l'émancipation des femmes. Le marché de l'AOC est de montrer à la communauté que nous avons du talent en interne. Nous sommes un grand marché par nous-mêmes et encourager ceux qui ne se font pas confiance à savoir qu'elles ont du talent, qu'elles peuvent subvenir à leurs besoins. Pour ces femmes, ce marché leur permettra de mettre en valeur leur talent à travers les articles qu'elles confectionnent manuellement. Je fais la couture d'enfants, surtout les prêt-à-porter, les habits de sortie, de soirée, des pages, des filles d'honneur. Par exemple, cette robe, on a l'impression que c'est importé, en temps c'est fait ici. Avec l'aide de Maman Yakaero, on a appris à faire ces sacs-là. Et aujourd'hui, j'arrive à subvenir à mes besoins sans problème. Voilà. Et je donne aussi des séances de formation aux femmes qui sont vraiment intéressées à la chose. La marraine de la cérémonie a encouragé davantage ces femmes à être des femmes entreprenantes et autonomes. Le marché de l'AOC m'a épatée. Et je me rends compte que l'AOC est un géant. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous asseoir et parler ensemble et encourager nos sœurs à aller de l'avant. Jeux et manifestations ont mis fin à cette cérémonie. Deuxième édition du Festival de la culture africaine. Des enfants de 2 à 14 ans valorisent la culture du continent. Cela à travers des chants, danses, parures, accoutrements qui caractérisent la culture ivoirienne de l'Afrique du Nord, de l'Ouest et même de l'Est. Je retiens que le FECAF, c'est une fête culturelle qui réunit des peuples aux cultures diverses. J'ai appris que l'Éthiopie est un pays africain. Sa capitale se nomme Addis Abeba. Elle abrite le ciel de l'UA. J'ai appris l'hymne national en baolé. J'apprends que les Sénifos sont au nord de la Côte d'Ivoire.
Fierté, identité culturelle, tel est le thème choisi pour cette édition pour ancrer en ces enfants les valeurs d'appartenance et d'intégration africaine par la culture. Tous les pays sont représentés pour dire que nous sommes une seule communauté et donc il est important pour les enfants de savoir d'où ils viennent pour clairement aller et atteindre leurs objectifs. Promouvoir les valeurs culturelles, c'est favoriser le brassage, favoriser la cohésion entre les peuples et favoriser la paix. Cet événement qui se tient dans la période de la fête de Pâques est une opportunité pour ces enfants issus d'un établissement confessionnel de la place de célébrer la résurrection du Christ.